journée de Ligue féminine entre Perpignan et Lyon. Alors un match à fort enjeu, on le sait, les deux formations sont au coude à coude au classement. Perpignan, le promu surprise de cette saison, est troisième au classement, 2 points seulement devant le 5e Rodanien, alors qu'il ne reste plus que 4 journées de championnat à disputer. Autrement dit, si les Catalanes gagnent ce soir, elles sont quasiment certaines de finir dans le dernier carré. Et pour les Lyonnaises, une défaite condamnerait les coéquipières d'Audrey Soré à gagner les 3 prochains matchs de la compétition, y compris Tarbes, puisque les 4e et 5e actuellement à égalité de points se rencontreront lors de la dernière journée des phases aller. Un match choc donc ce soir entre deux formations de haut de tableau, pas vraiment au meilleur de leur forme depuis quelques semaines, puisque sur les 5 dernières sorties, Perpignan en a perdu 3, Lyon 4, mais attention, les Rodaniennes ont fait sensation en début de semaine, puisque mardi elles ont éliminé Bourges à Bourges en quart de finale de la 8e finale de la Coupe de France sur le score de 69-74. Un véritable exploit donc. Et dans la presse ce matin d'ailleurs, Audrey Soré déclarait que sa formation tenait son match référence. Il faudra dans tous les cas réaliser le même genre de prestation ce soir pour espérer décrocher les 2 points de la victoire. Jean-Louis Dolza à mes côtés, bonsoir. Alors bonsoir Julien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au gymnase Pons à Perpignan et bienvenue également certes à nos auditeurs fidèles, mais également aux Lyonnaises et Lyonnais qui souhaitent suivre cette rencontre, une rencontre comme vous l'avez précisé qui vaut son pesant d'or et pour cause, car il faut bien le préciser et le souligner, les Lyonnaises ont battu par 2 fois cette équipe de Perpignan. 3 en comptant le match de préparation. En comptant le match de préparation, mais en fait celui-ci, eh bien, on passe à côté, on laisse à perte et profit. Mais en fait, les 2 matchs qui comptaient, c'était tout d'abord lors du match aller pour ce qui concerne donc ce championnat de Ligue 1, mais également en Coupe de France. Donc les Perpignanaises ont là face à elles ce soir sur la rencontre d'importance, car évidemment cette rencontre peut éventuellement permettre donc aux Perpignanaises d'entrevoir une éventuelle qualification pour le dernier carré de ce championnat, mais également une victoire mettrait du baume au cœur, car il ne faut pas oublier que les Perpignanaises ont par 2 fois suivi la loi des adversaires. Il ne faudrait pas jamais 203 pour cette équipe de Perpignan, car les Lyonnaises sont très fortes en cette fin de saison. Elles ont également éliminé Bourges en Coupe de France, donc cette rencontre, nous l'avons déjà précisé, vaudra son pesant d'or, une rencontre extraordinaire entre les 2 formations. Donc les Perpignanaises doivent réussir l'exploit de battre les Lyonnaises, des Lyonnaises qui, comme la saison dernière pour les Perpignanaises, jouent en jupette ce soir, sur ce gymnase Pons. Voilà donc une rencontre, nous l'avons dit, très très intéressante et donc qualificative très certainement pour l'une et l'autre équipe, mon cher Julien. Et oui, il reste 4 journées à disputer, on vient de le préciser. Autre précision, Jean-Louis, sur les 2 confrontations dont vous parliez, que Perpignan avait perdu face à Lyon, c'était à chaque fois à Lyon. Là, c'est la première fois que les Rodaniennes se déplacent ici sur le parquet du gymnase Pons. On sait que les Catalanes sont attachées à ce parquet, elles qui arrivent tout droit de la Ligue féminine 2, qui était invaincue jusqu'à quelques semaines sur ce parquet depuis pratiquement 18 mois, ont envie bien sûr de finir en beauté, surtout qu'elles ont un calendrier qui n'est vraiment pas facile, un calendrier pas du tout facile pour la fin de saison, puisque ce soir, on l'a dit, elles reçoivent Lyon. La semaine prochaine, les Catalanes se déplaceront à Basketland, elles sont 6e, les Landaises, avec 33 points. Et la journée d'après, réception de Montpellier, le leader tout simplement. Un mercredi soir d'ailleurs. Exactement, avant de terminer la saison à Mondeville. Un calendrier pas facile, donc il faut mettre à profit les matchs à la maison. Et ce soir d'ailleurs, essayer d'inverser la vapeur face à Lyon. Les Lyonnaises qui, on l'a précisé, ont déjà battu 3 fois les Catalanes cette saison, si on compte le match de préparation. Oui, mais le match de préparation, nous l'avons dit, ça compte pour du beurre. Par contre, il faut dire que lors de la première rencontre qui comptait pour la Ligue 1, eh bien, il faut le dire, il faut le souligner, la défaite avait été très très sévère. Exactement. Et on va parler un peu du journal L'Indépendant ce matin, le journal d'ici, de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, puisque ce matin, donc, dans L'Indépendant, Audrey Soré
devrait donc déclarer après la défaite, donc la victoire pardon, à Bourges. Elle a fait du bien après 4 défaites en 5 matchs. On tient enfin notre match référence et disons qu'on a retrouvé la confiance. En tout cas, il faudra confirmer ce soir pour les Rodaniennes. Oui, ce même quotidien qui titrait également le tournant de la saison pour les Perpignanaises, c'est exact. Cette équipe perpignanaise doit à tout prix obtenir le gain de la rencontre et pour cause pour entrevoir cette fameuse qualification. Surtout que la semaine dernière, les Catalanes se sont inclinées à Arras, 71-55, alors qu'elles avaient Là formidablement bien débuté la partie, en menant rapidement 10-0 avant de s'écrouler en deuxième mi-temps et donc de s'incliner lourdement à Arras, 71-55, alors qu'on sait qu'Arras est aujourd'hui relégable. C'était un peu une mauvaise surprise pour les Perpignanaises, même on peut dire une claque. On sait que François Gomez n'était pas du tout content lundi à l'entraînement, ça a couru. Allez, l'entre-deux à venir et le premier ballon pour les Rodaniennes et Plagnard qui va monter cette balle. Plagnard, donc la meneuse de jeu lyonnaise. On va jouer là-bas avec Plust, avec un premier shoot réussi pour les Rodaniennes et l'ouverture du score ici sur le gymnase, dans le gymnase Pons, 2-0 pour Lyon. Voilà, des Perpignanaises qui repartent en contre-attaque. Siak pour Bertal pour Bishop, non pas Bishop, pardon, pour Siglar, mais en fait un ballon intercepté. Et encore une fois, eh bien, les Perpignanaises tombent dans leur travers puisqu'elles n'ont pas réussi le premier panier, l'égalisation. Attention, attention. Allez, Plagnard avec Ardon. Ardon là-dessous, non, on va jouer là-bas pour Barre, à 3 points peut-être, non, c'est raté. Et le rebond sera pour Elena Siak qui va vite trouver Iva Siglar pour remonter cette balle. Allez, Iva Siglar, l'international croate de cette formation de Perpignan avec Björklund. Björklund toujours, on va essayer de trouver voilà, l'Australienne à Bishop. En dessous, Bishop qui a enroulé avec un shoot mi-distance à angle 0 qui est dedans et l'égalisation pour Perpignan, 2-2, le chassé-croisé a débuté. Oui, effectivement, c'est Plagnard qui mène les débats pour les Lyonnaises. Les Lyonnaises donc qui essaient de mettre la pression, les Perpignanaises qui ne se laissent pas impressionner. Et là, donc, c'est très certainement Leslie Ardon qui peut redonner pour Plagnard qui est contré, très bien contré avec les Perpignanaises. Et il va Siglac qui repart en contre pour Björklund. Björklund qui tente le panier à 3 points qui ne restera beaucoup de gourmandise. Attention. Un peu gourmand, oui, Björklund sur le coup sur cette contre-attaque. C'est dommage et du coup c'est les Lyonnaises qui vont repartir à l'attaque avec Barre qui joue avec Podrug, avec Plagnard. Plagnard face à Siglar. Ouh, et la bâche d'Abby Bishop. Et finalement c'est les Lyonnaises qui récupèrent ce ballon. Non, que va décider monsieur l'arbitre? Faute attribuée à une Perpignanaise, à Angie Björklund. C'est énorme cette bâche à Bishop là. Elle a vu venir, hein, franchement, Plagnard sur le coup. Allez, on est reparti sur le jeu. Avec toujours Plagnard et Ardon à 3 points face au panneau. Et c'est toujours raté. Et ça sera... je vais retrouver son nom. Je vais retrouver son nom tout à l'heure. Voilà, il y a le désordre, c'est Iva Siglar Chatchwang, voilà, c'était et Chatchwang. Björklund qui tente à son tour encore deuxième fois, deuxième bâche comme vous diriez pour la joueuse perpignanaise. Allez, Plagnard, toujours avec Ardon dans la raquette. On va se battre, on va sortir finalement pour Ardon. Page qui va retrouver là-bas à 3 points. Et rater le 3 points pour Mélanie Plust. Et on va donc repartir du côté de Perpignan. Ce score toujours de 2-2 qui ne décolle pas. Peut-être là sur cette action avec Bishop dans la raquette. Non, on va ressortir pour Iva Siglar. On va calmer un petit peu. Iva Siglar. Il nous reste encore 9 secondes avant de shooter. Chatchwang, il va jouer avec Elena Siak sous la raquette. Voilà, idéalement servi. Elena Siak sous la raquette. Et en plus, elle est de son côté droit. On le sait, sur ce côté, sous le panier. Ça rentre à tous les coups pour la géante catalane d'1m97. Et le score donc de 4-2 pour Perpignan. On joue depuis à peu près 3 minutes. Oui, effectivement, avec sous le panier un bras roulé de la part de Podrug, mais qui ne réussira pas. Eh bien, les Perpignanaises ont bien de la chance, car il faut dire que ces Lyonnaises ne sont pas très à droite, et d'ailleurs un petit peu trop gourmandes comme les Perpignanaises. Avec Chatchwang, non pas, encore une fois, eh bien, c'est manqué. 4-2
4 à 2 certes, mais en fait les Perpignanaises ne doivent pas, si elles veulent s'imposer, elles ne doivent surtout pas céder le pas et surtout ce péché de gourmandise qui leur est souvent défavorable, avec très certainement une première faute pour Elena Siak. Elena Siak, les Perpignanaises qui comptabilisent 2 fautes personnelles, 2 fautes d'équipe. Voilà, encore une fois, comme lors de la dernière sortie des Perpignanaises ici à Ponce, elles commettent d'entrée beaucoup plus de fautes que leurs adversaires. Allez, 2 fautes d'équipe déjà pour Perpignan. Et là, on va rejouer avec Plagnard et le shoot manqué de Page. Et les Perpignanaises qui repartent avec Iva Siglar et Björklund. Björklund avec Elena Siak qui a récupéré ce ballon. Attention, elle aime bien ses positions. Elena Siak, le bras roulé. C'est raté. C'est dommage. Le rebond est pour les Rodaniennes. Et on va repartir de l'autre côté avec Podrug. Plagnard. Podrug toujours. On va jouer avec Barr. On est toujours au-delà de la ligne des 3 points. Avec Barr et Page à l'intérieur pour Podrug. Un shoot toujours raté. Pas beaucoup de réussite pour l'instant pour les Lyonnaises en phase offensive. D'ailleurs, on va faire rentrer Misty Mims du côté de Lyon pour essayer de mettre quelques points du côté des Rodaniennes. Et Björklund qui va y aller toute seule. Et non, toujours raté. Beaucoup de déchets de chaque côté pour l'instant. On joue depuis quand même plus de 4 minutes 30 et ce score de 4 à 2, ce score qui ne s'envole toujours pas. Peut-être un peu de crispation de chaque côté quand on connaît l'enjeu du match. Allez, Podrug peut-être face à Elena Siak. Et la nouvelle faute d'Elena Siak. Coup dur pour Perpignan. Deuxième faute déjà de l'intérieur catalane. Véritable pièce maîtresse de Perpignan. Et déjà 2 fautes personnelles au compteur d'Elena Siak. C'est la 3e faute d'équipe pour Perpignan. Arrivé là, on est à 4 minutes 30. On joue depuis 4 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Et Elena Siak a dû céder sa place sur le parquet. C'est Lena Badian qui est entrée. Allez, Podrug pour le premier lancer franc. Réussi pour Podrug et ce score de 4 à 3. Peut-être l'égalisation au bout de ce deuxième lancer franc à venir. En tout cas pour les Lyonnaises et Podrug. Voilà le deuxième est dedans. 4 à 4, tout est à refaire. Enfin, tout est à refaire. Il n'y avait déjà pas beaucoup d'écart, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, on est reparti sur un score de parité, Jean-Louis. Oui, attention, avec la rentrée de l'américaine dans les rangs lyonnais, on peut dire que très certainement, il va peut-être y avoir beaucoup de mal. Mais en fait, les Perpignanaises qui réussissent cette fois-ci par Abby Bishop un panier à 3 points, ce qui permet aux Perpignanaises de venir par le score de 7 à 4. 7 à 4 donc en faveur de cette équipe de Perpignan. Une rencontre très serrée avec beaucoup de fautes de part et d'autre et notamment beaucoup de manques. Voilà une interception pour Laina Badian qui tente et qui ne réussira pas. Avec cette fois-ci c'est Abby Bishop qui elle concrétise cette domination avec un départ bien sûr à 9 à 4 mais il ne faut pas trop s'emballer car les Lyonnaises vont très certainement repartir, mais finalement c'est Iva Siglar qui peut repartir en contre-attaque pour Laina Badian qui est empêché un shoot qui est empêché avec on repart cette fois-ci pour les Lyonnaises avec Podrug qui donne en retrait pour Plagnard qui cherche partenaire, qui va peut-être la trouver, qui va distribuer le jeu sur sa gauche pour avec Podrug qui est sous la raquette mais qui ne réussit pas son tir, avec Iva Siglar qui repart en contre-attaque, qui se présente devant la raquette, qui peut donner un retrait pour Abby Bishop pour Alenia Baden, avec donc un ballon qui sera travaillé par les Perpignanaises avec Tchatchang qui pourra donner sur sa droite cette fois-ci pour Borchlum, mais qui en fait sera réussi par les Perpignanaises, un ballon qui sera encore une fois perdu. Et oui, nouvelle balle perdue pour les Perpignanaises, mais en tout cas les Catalanes ont fait le break à moins de 4 minutes de la fin de ce premier quart-temps. 9 à 4 pour les Perpignanaises et une attaque d'ailleurs encore à venir avec la remise en jeu d'Iva Siglar. Iva Siglar qui n'arrive pas à trouver à l'interception de Misty Mims, l'américaine, qui va pouvoir partir en contre-attaque. Elle va jouer avec Barr qui est monté très vite. Barr, Mims toujours. Et voilà 2 points de plus pour Lyon après cette contre-attaque rondement menée. Et ce score de 9 à 6, toujours pour Perpignan. En tout cas, on ne s'est pas trompé du côté de Lyon. On a fait rentrer la star américaine Misty Mims. Je vous donnerai les stats tout à l'heure de cette joueuse impressionnante. Après peut-être l'action de Tchatchouang et Elena Badian sous le panier. On a marqué l'immanquable et c'est Misty Mims encore qui va récupérer ce ballon, qui va jouer avec Ardon. Attention, la contre-attaque à venir. On va peut-être jouer rapidement, la défense n'est pas en place. En tout cas, on a laissé shooter Ardon dans un fauteuil à 3 points. Et l'égalisation, nouvelle égalisation. Non, à 2 points, excusez-moi, je me suis emballé. 9 à 8, j'avais cru que c'était un 3 points. Visiblement, elle avait mordu sur sa ligne. Ardon, allez.
les Perpignanaises avec Iva Siglar et les Lyonnaises qui sont revenues à hauteur. Il va falloir recommencer avec peut-être ce shoot à 3 points de Björklund et c'est raté au rebond. Une nouvelle fois, ce sera les Lyonnaises qui ont l'occasion de passer devant au score avec Mims en dessous. Et la faute, nouvelle faute de Perpignan, 4e faute d'équipe déjà pour les Catalanes. Première faute personnelle pour Iva Siglar. Ce score toujours de 9 à 8 et 4 fautes personnelles déjà pour les Catalanes. C'est leur petit péché mignon. Les fautes, on le sait, surtout en début de partie. Elles commettent beaucoup de fautes. Bon, elles sont aussi très agressives en défense, il faut le dire. Elles ne lâchent rien. Mais attention, attention, parce qu'en fin de rencontre, ça peut faire très mal. Allez, Chevaujon qui est rentré à l'instant sur le parquet. Qui va jouer là-bas avec Soré. Audrey Soré, elle aussi, sacrée joueuse. On en parlera aussi, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Audrey Soré, 36 ans, 202 sélections avec l'équipe de France. 202, c'est énorme. Elle a d'ailleurs joué 2 saisons en WNBA. 5e faute. 5e faute, pardon, oui. 5e faute. Oui, c'est grave, hein. Il y a un petit peu plus de 2 minutes à jouer. 5e faute, toutes les fautes seront tentées. C'est beaucoup pour les Perpignanais. Cela pourrait compter en fin de rencontre avec là, Mims qui vient de réussir son premier lancer franc. Deuxième donc, qui est très certainement l'américaine qui vaut également son pesant d'or. Voilà qui est fait, deuxième point. Et ce sont donc cette fois-ci les joueuses lyonnaises qui mènent d'un tout petit point d'écart, 10 à 9, et des Perpignanaises qui repartent, mais trop d'occasions manquées pour les Perpignanaises. Et là, Chachwang réussit donc 2 points supplémentaires, 11 à 10. Et bien, c'est une véritable course-poursuite durant ce premier quart-temps. Et oui, Chachwang qui s'est bien débarrassé de la défense presque tout terrain des Lyonnaises pour aller marquer presque en coast to coast. Et l'interception d'Iva Siglar, la meneuse catalane. Où est la faute? Première faute pour les Lyonnaises, première faute personnelle attribuée à Leslie Ardon. Première faute d'équipe pour Lyon et une remise en jeu à venir. En tout cas, la faute a empêché les Perpignanaises de remonter trop vite ce ballon. La défense va donc pouvoir se placer du côté de Lyon. Voilà, donc ballon remonté par Iva Siglar, Isabelle Strunk qui cherche partenaire, voilà qui fait pour Siglar à nouveau. On donne sur Abby Bishop qui ne réussira pas. Et voilà, encore un panier manqué. Et ce sont donc les Lyonnaises qui repartent en contre-attaque. Chevagnon qui donne un retrait avec très certainement une faute offensive, me semble-t-il. Exactement, Christian. Exactement, Jean-Louis. Christian, c'est quelqu'un d'autre qui fait de la radio aussi avec moi. Certainement, oui. C'est mon chef sur Littoral FM pour tout vous dire. Voilà. Jean-Louis, mon cher Jean-Louis. Faute offensive exactement attribuée à Audrey Soré. C'est la première faute donc personnelle pour Audrey Soré. C'est la deuxième faute d'équipe donc pour les Lyonnaises. Allez, il reste 1 minute 40 à jouer dans ce premier quart-temps. Et les Perpignanaises qui ont le ballon avec Isabelle Strunk. Toujours là-bas, qui va prendre l'écran de Lena Badian et qui va perdre ce ballon, Isabelle Strunk, mais l'arbitre va rendre ce ballon aux Perpignanaises puisque visiblement c'est une Lyonnaise qui a touché le ballon en dernier. Allez, la remise en jeu donc à venir de Diandra Chachwang, la jeune joueuse de 21 ans, arrivée de l'AT Montpellier cette saison à Perpignan avec Iva Siglar et Abby Bishop. Qui a failli trouver Lena Badian. Il y a une petite main qui a traîné, une main lyonnaise. Alors je ne sais pas si c'est Misty Mims, si c'est oui, mais le temps avait été dépassé. Temps avait été dépassé. Mais c'est dommage, ça aurait pu faire une belle action pour les Perpignanaises. En tous les cas, on va jouer de nouveau face au panneau pour Lyon avec Misty Mims face à Lena Badian. Et c'est raté pour Misty Mims qui sur le coup s'est heurté un peu à Lena Badian. Et du coup c'est les Catalanes qui repartent avec Iva Siglar. C'est manqué également pour Iva Siglar et on repart. Ça va à 200 à l'heure en tout cas. On joue très vite les contre-attaques avec Misty Mims à l'intérieur et 2 points de plus pour les Lyonnaises qui repassent une nouvelle fois devant, 12 à 11. Voilà, le chassé-croisé est donc bien installé. Siglar pour Lena Badian qui tente mais qui ne réussira pas bien sûr. Beaucoup de gourmandise, trop de gourmandise. Les Perpignanaises ne sont pas en verde ce soir et donc les Lyonnaises pourraient en profiter car certes il n'y a qu'un seul point d'écart entre les deux, 12 à 11 en faveur de la formation lyonnaise. Les Perpignanaises mériteraient et devraient surtout s'appliquer un petit peu plus pour essayer d'obtenir des points supplémentaires car là, à l'instant même, c'est
c'est Mims qui est en train de bousculer son adversaire. Et sous les paniers, peut-être une faute, non pas. Iva Siglar qui devrait tenter car une seconde et c'est terminé. Ça ne sera pas accordé. Donc 12 points à 11 en faveur des Lyonnaises. On peut dire là que le public, certes le public perpignanais n'apprécie pas ton premier carton terminé. Un premier carton avec un point d'écart, un point favorable aux Lyonnaises. Des Lyonnaises qui peut-être, attention, devraient peut-être s'installer petit à petit et devraient prendre la rencontre en main car les perpignanaises sont par trop maladroites. Vraiment maladroites. Et le public catalan qui n'a pas apprécié, on va dire, l'attaque de Misty Mims sur Lena Badian. Là, on va dire le public qui a jugé peut-être qu'il y avait eu un petit tampon, une petite faute offensive. Mais bon, on a laissé jouer du côté du corps arbitral. On en restera donc là sur ce score de 12 à 11. Donc à la fin de ce premier quart-temps. Un premier quart-temps peut-être pas d'observation puisqu'on a vu quand même que sur la fin on partait jouer à 200 à l'heure. Mais beaucoup de déchets de chaque côté. En tout cas 12-11, un seul point d'écart. La partie promet, en tout cas tient toutes ses promesses pour l'instant. Signalons également, mon cher Julien, les 5 fautes personnelles de la part des Perpignanaises et 2 côté lyonnais. Et en fin de rencontre, cela pourrait être comptabilisé au détriment de cette équipe de Perpignan. Exactement, Jean-Louis. Deux fautes déjà personnelles pour Elena Siak, la véritable pièce maîtresse du jeu intérieur de Perpignan. Alors Elena Siak, tout simplement 1m97 sous la toise. C'est l'une des plus grandes joueuses, bien sûr, de ce championnat de l'FB. C'est une joueuse très prometteuse, seulement 23 ans. Et cette année, elle cartonne. Elle marque environ 8,8 points de moyenne par match avec une évaluation de 14,4. C'est énorme, 14,4. C'est plus d'ailleurs que Misty Mims, hein, qui elle a une note d'évaluation de 13,1. Et elle prend environ 8,1 rebonds par match. Elena Siak qui est donc déjà à 2 fautes personnelles. Et à signaler également que Elena Siak a été la MVP du Final Four de Ligue Féminine 2 l'an dernier. Elle jouait déjà bien sûr avec Perpignan puisque Perpignan avait remporté ce Final Four l'année dernière. Oui, ces 2 fautes d'Elena Siak sont très importantes car c'est la véritable tour de contrôle de cette équipe de Perpignan. Une équipe de Perpignan qui donc compte beaucoup sur Elena Siak, mais en fait avec ces 2 fautes personnelles, et voilà les Perpignanaises et en particulier donc par ces 2 fautes d'Elena Siak handicapées. Des Perpignanaises qui disposent donc du ballon et qui vont repartir. Alors, cette fois-ci pour Abby Bishop pour Bertal pour Siva sous le panier, mais la balle lui avait été donnée par Iva Siglar. Voilà, encore un panier raté et voilà, c'est Sidiop qui repart, qui s'infiltre à l'intérieur de la raquette, qui tente un petit bar à rouler, mais finalement encore une faute perpignanaise, une faute supplémentaire. Voilà, donc 6e faute, une première faute d'équipe durant ce deuxième quart-temps. Pour cette équipe de Perpignan, cela ne va pas si bien que cela puisque Sidiop va donc tenter un panier supplémentaire, voilà qui est fait. Le premier est réussi, 2 points d'écart avec pour cette équipe de Lyon. Attention, Sidiop pour un 3e point d'écart, voilà qui va peut-être être fait et qui est fait très facilement. Donc d'entrée de jeu au cours de ce second quart-temps, encore une faute personnelle pour les Perpignanaises et avec sanctionné par 2 lancers francs. Voilà, 14 à 11, tel est le score en faveur de Lyon. Allez, Perpignan de nouveau à l'attaque avec Isabelle Strunk là, qui va essayer de s'incruster dans la raquette et qui est allée trouver la faute de Sidiop. Première faute personnelle pour la joueuse et première faute d'équipe pour les Lyonnaises. Et Isabelle Strunk qui va donc avoir 2 lancers francs à suivre. La jeune Isabelle Strunk, hein, seulement 22 ans, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en ce début de saison pour l'instant et qui vient de rater son premier lancer franc. Peut-être le deuxième dedans pour Isabelle Strunk, la ch'ti de Perpignan comme on l'appelle ici. Et voilà, le deuxième lancer franc réussi pour Isabelle Strunk et ce score de 12 à 14 en faveur des Rodaniennes. Allez, Sauré qui va remonter ce ballon avec Sidiop. Sidiop, Sauré toujours. Sauré avec chez Vaujon. Chez Vaujon, on va jouer avec Page et Sidiop en dessous. Non, on va jouer avec Sauré qui essaie d'un shoot à angle 0. C'est manqué, c'est Misty Mims qui sera au rebond, qui va ressortir pour Sauré. On va temporiser un petit peu du côté des Rodaniennes avec Page, Sidiop avec Sauré. On fait tourner le ballon avec Chauvageon.
On veut trouver la bonne position de shoot du côté des Lyonnaises et Chevagent qui va peut-être prendre ses responsabilités. Non, finalement, va donner à Soré, angle 0. Et le ballon qui hésite. Et finalement, c'est Tchachang qui prendra le rebond et la contre-attaque à suivre pour Perpignan avec Isabelle Strunk. Isabelle Strunk avec Elodie Bertal. Oh, et la perte de balle d'Elodie Bertal. C'est dommage pour les Catalanes qui viennent de gâcher des munitions. Et nouvelle attaque ratée également pour Lyon. Et nouvelle contre-attaque. On repart à 200 à l'heure de l'autre côté du terrain avec Iva Siglar cette fois. Et c'est raté. Et nouveau rebond. Et on va repartir encore en courant de l'autre côté du terrain avec Sidiop. Sidiop contré. Sidiop sur cette tentative de passe. Et cette fois, on va patienter un petit peu, du coup on va se reposer un peu après ces 4-5 contre-attaques consécutives et ce sera donc une remise en jeu pour les Lyonnaises avec Chevaujean qui va trouver Soré face à Iva Siglar, Soré avec Misty Mims face à Elena Siak et Sauvé avec là-bas en coin, un 3 points de Danielle Page, l'américaine. 2 points, pardon, mais décidément, j'ai envie qu'elle marque les 3 points moi ce soir. 2 points de Danielle Page et Lyon qui mène sur le score de 16-12, alors qu'Elena Siak a fait son retour sur le parquet perpignanais. Il va falloir qu'elle fasse très attention en défense sur les fautes. Elena Siak face à Misty Mims, non, finalement on va ressortir pour Elodie Bertal et Isabelle Strunk. Cette fois c'est 3 points, non, et c'est raté. Et Misty Mims qui retient Elena Siak, et toujours pas de faute sifflée. En tout cas, Misty Mims joue très bien, elle est toujours à la limite de la faute, mais il n'y a pas d'infraction selon le corps arbitral. Et donc les Lyonnaises peuvent de nouveau attaquer avec cette première attaque ratée. Mais elles ont récupéré le ballon, les Rodaniennes, et donc elles ont une nouvelle chance de panier à venir avec Soré. Soré qui va bien trouver Sidiop en dessous, et 2 points de plus pour Marie Sidiop. Et le score qui s'envole pour les Lyonnaises, 18-12. Oui. Jean-Louis, j'ai envie de vous appeler Christian ce je vous soir. laisse faire, mais les Perpignanaises donc qui récupèrent le ballon, 18-12, tel est le score, 4 points d'écart, 6 points d'écart entre les deux formations, 6 points favorables aux Perpignanaises avec donc une faute qui sera sifflée à l'encontre des joueuses lyonnaises. Mais attention, les Perpignanaises accumulent les fautes. Mais vous voulez mon sentiment, on charge bien, je pense que l'équipe lyonnaise est supérieure à celle de Perpignan, et très certainement en fin de rencontre, on pourrait, l'addition pourrait se corser. Je souhaite me tromper, franchement me tromper, mais en fait c'est peut-être pas le cas, car il semble que ces Lyonnaises sont beaucoup plus sereines que les Perpignanaises qui ne parviennent pas donc à trouver les bonnes distances. Là, ce sera un panier tenté par les Perpignanaises, et en particulier par l'intermédiaire de Chachouan, qui est un panier qui ne sera pas réussi. Voilà, qui est de bon augure pour cette équipe de Lyon, des Lyonnaises qui très certainement vont peut-être enfoncer le clou. Et oui, avec Page et Soré qui va jouer avec Misty Mims en dessous face à Elena Siak. C'est raté, on se bat au rebond, et ce ballon qui va s'échapper et finir en dehors des limites du terrain. Mais finalement, c'est tout de même Perpignan qui va récupérer cette balle avec la remise en jeu d'Iva Siglar et de Björklund. Iva Siglar qui va donc remonter cette balle. Iva Siglar avec Björklund, Bertal, Siglar qui va y aller toute seule, et c'est dedans cette fois pour la meneuse catalane internationale croate qui a disputé les derniers Jeux Olympiques avec la Croatie, et 2 points de plus, donc 14-18 toujours en faveur de Lyon. Non, et Faute exactement. encore pour aller à l'encontre des Lyonnaises. Il semble qu'il s'agisse de Sidiop encore une fois. Deuxième faute personnelle pour Sidiop. Et voilà, et un lancer franc à suivre, parce que le panier est accordé. Un lancer franc à suivre donc pour Iva Siglar qui a récupéré son ballon et qui va shooter. C'est raté. Et Elena Siak sera au rebond. Non, finalement, elle s'est fait choper le ballon par Emilija Podrug. Et donc les Rodaniennes peuvent repartir à l'attaque avec Soré et le shoot en coin à 3 points pour Mélanie Plus, 3 points de plus, 21-14, 7 points d'écart. C'est l'un des plus gros écarts, il me semble-t-il, entre les deux formations, et Lyon qui reprend donc bien l'avantage sur ce match. C'est la réponse d'Iva Siglar sur ce shoot. Non, toujours pas, et toujours pas de rebond pour Perpignan. C'est Lyon une nouvelle fois qui va récupérer ce ballon et qui va donc se tourner face au panier. Oui, un petit peu plus de 5 minutes à jouer au cours de ce second quart-temps, et donc avant la mi-temps. Et là, les Perpignanais sont
sont quelque peu malmenés, 21-14 sur leur propre parquet. Eh bien, ce sont les Lyonnaises qui prennent au nez à la barbe quelques ballons. Et là, eh bien, ce sera finalement, me semble-t-il, Tchatchouang qui va récupérer celui-ci. Un ballon donc et un panier réussi, 21-16. Cela comble un petit peu l'écart, mais sera-ce suffisant? Je ne le pense pas, car cette équipe lyonnaise est en train de faire une flèche de tout bois et est en train de maîtriser avec beaucoup de sérénité, comme à l'instant même, avec eh bien, 2 points supplémentaires, et ce par l'intermédiaire de Daniel Page qui donc a réussi ces 2 points supplémentaires, 23-16, des Perpignanaises qui essaient, qui tentent l'impossible, mais qui ne parviennent pas donc à réussir le nombre de points. Mais là, 3 points supplémentaires, voilà, qui est 2 points pardon supplémentaires, voilà, eh bien, qui est très très bien pour cette équipe de Perpignan, qui est en train de résister, qui est en train de revenir avec Plagnard qui rentre et qui remplace donc Audrey Soret, avec donc un ballon qui sera rendu aux Lyonnaises qui vont pouvoir contre-attaquer par l'intermédiaire de Prodrug. Prodrug qui donnera ce ballon à Barre, Barre qui redonne pour Plagnard en retrait, Plagnard qui trouve Prodrug, Prodrug qui donne sur sa gauche un ballon pour Page qui revient, et donc du Diable Vauvert pour Plagnard qui elle le récupère ce ballon, qui est donc la meneuse, avec un ballon qui sera finalement récupéré par les Perpignanaises et en particulier par Abby Bishop qui donne en retrait pour Iva Siglar, Iva Siglar qui va redonner pour Abby Bishop, Abby Bishop qui donne en retrait pour Tchatchouang, Tchatchouang qui essaie de donner pratiquement sur les paniers pour Abby Bishop, Abby Bishop en retrait carrément pour eh bien, Iva Siglar qui s'infiltre à l'intérieur de la raquette, qui va tenter un bras roulé, voilà qui est fait, 2 points supplémentaires, 3 points d'écart, voilà, et bien des Perpignanaises qui semblent revenir très très bien. Et oui, les Catalanes ne sont pas mortes dans ce match, il reste 3 minutes 30 à jouer, et un panier de plus attribué à Emilija Podrug sur cette contre-attaque, mais les Catalanes en tout cas résistent pour l'instant. Mais vous avez raison Jean-Louis, je partage le même sentiment que vous, c'est vrai que les Lyonnaises ont l'air de un peu plus maîtriser le match, mais les Catalanes sont capables de tout, on le sait. Allez, Iva Siglar, attention, avec Abby Bishop à 3 points peut-être. Et c'est raté, on manque un peu de réussite vraiment dans les shoots à longue distance du côté de Perpignan. On aimerait bien essayer de trouver peut-être plus de solutions à l'intérieur. On a du mal à trouver un peu les intérieurs, j'ai l'impression en ce moment. Regarde, c'est contrairement on va dire aux Lyonnaises, l'image de Podrug qui vient de marquer 2 points de plus, une fois de plus sous le panneau. C'est des paniers faciles que Perpignan n'arrive pas forcément à trouver. Regardez encore une fois Abby Bishop à 3 points. Alors là c'est payant pour Perpignan, 3 points de plus pour l'internationale australienne médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Londres. 3 points de plus et ce score donc de 27-23 en faveur des Lyonnaises toujours, alors qu'il reste 2 minutes 30 avant la mi-temps. Oui, des Lyonnaises qui monopolisent le ballon à terre, qui font tourner ce ballon, qui utilisent maximum de secondes. Cette fois-ci, c'est Podrug qui réussira à donner un retrait, mais finalement, les Perpignanaises qui leur récupèrent ce ballon avec une faute qui sera concédée par ces Lyonnaises, et en particulier par Mélanie Plus donc, qui a concédé cette faute avec un temps mort qui est demandé par, me semble-t-il, François Gomez, le coach de cette formation perpignanaise, François Gomez, eh bien, qui sent le vent du boulet, qui essaie de temporiser, car finalement, eh bien, ce ballon reviendra aux Perpignanais, des Perpignanaises qui doivent à tout prix eh bien, rester collés. 4 points d'écart entre les deux formations, 27-23 en faveur de la formation lyonnaise, des Perpignanaises qui sont somme toute malmenées sur leur propre parquet, avec donc eh bien, François Gomez qui est un petit peu dépité. Elle est des Perpignanaises qui par contre sur le plan de la discipline se sont un petit peu calmées, puisqu'il reste donc environ 2 minutes 20 à jouer avant la mi-temps, et les Catalanes n'ont qu'une faute au compteur, ça fait un peu contraste par rapport aux 5 fautes d'équipe de la des premières 10 minutes, alors que les Lyonnaises, elles, plus disciplinées en début de partie, ont un petit peu forcé en défense, un peu trop peut-être, puisqu'elles sont maintenant à 4 fautes d'équipe, avec une joueuse également à 2 fautes. Il s'agit de Mamé Marie, 6 Diop, et une joueuse à 2 fautes également du côté de Perpignan. C'est
Elena Siak, on en a parlé longuement tout à l'heure. Oui, 6 à 6, ce sont les fautes personnelles globales entre les deux formations. Donc il y a parité de ce côté-là. Et puis surtout, comme vous l'avez précisé, 4 fautes personnelles, 4 fautes d'équipe en ce deuxième quart-temps pour les joueuses lyonnaises et les perpignanaises qui repartent avec Iva Siglar. Iva Siglar qui temporise quelque peu, qui peut donner carrément son ballon pour Pauline Lolo, la capitaine de cette formation perpignanaise, mais un ballon encore une fois qui ne sera pas, qui n'aura pas fait mouche. Donc toujours ces 4 points d'écart entre les deux formations. 27 à 23, tel est le score en faveur de la formation lyonnaise. Allez, les Lyonnaises toujours donc face au panier avec Plagnard. Plagnard qui va jouer avec plus à 3 points. Et là, ça fait mouche du côté de Lyon. 30 à 23. La réussite est du côté lyonnais. Pour l'instant, les Perpignanaises qui doivent lutter pour essayer de revenir avant la mi-temps avec Pauline Lowe qui va jouer avec Elena Siak. Elena Siak va essayer d'enrouler, d'enfoncer. Elle aime bien ses petites positions de shoot. Elena Siak, non, finalement, elle a voulu trouver Bibi Shop. Peut-être elle a joué a fait un peu trop de social, on va dire. Et le ballon qui a été intercepté. Heureusement, intervention de Pauline Lowe sous son panneau pour une nouvelle contre-attaque à venir d'Angie Björklund à 2 points. Non, et toujours pas de rebond du côté de Perpignan. On force les shoots extérieurs. On n'arrive pas à trouver de solution intérieure du côté de Perpignan. Et il va peut-être falloir commencer à inverser la vapeur du côté des Catalanes si on veut. Trop de gourmandise. Exactement, si on veut continuer à rivaliser avec cette formation lyonnaise en pleine confiance, on l'a dit, depuis la victoire à Bourges en début de semaine, mardi, lors de la Coupe de France. Les Lyonnaises qui ont éliminé Bourges carrément de la Coupe de France. C'est une véritable surprise puisque c'était sur le parquet de Bourges. 7 points d'écart, toujours, entre les deux formations, avec un petit aparté entre l'un des arbitres. Il s'agit très certainement de Yacine Mellab qui a demandé à François Gomez de pouvoir se retirer, car M. Mellab est en train de mettre les choses au point avec la table de marque. Donc des Perpignanaises qui vont peut-être récupérer ce ballon, à moins qu'il ne s'agisse des Lyonnaises, mais finalement, fort intelligemment, c'est un temps mort qui est demandé, me semble-t-il, par l'entraîneur de la formation lyonnaise. Il s'agit de Laurent Buffard. Laurent Buffard, dont vient de demander et temporise quelque peu, est en train de calmer le jeu, car il ne reste plus que 46 secondes au cours de ce second quart-temps et 3 dixièmes. Donc cela devrait permettre peut-être aux Lyonnaises d'aggraver l'écart. Les 7 points d'écart, c'est un petit peu lourd. Exactement, 7 points d'écart donc entre Perpignan et Lyon. 30 à 23, moins de 45 secondes de la mi-temps. Et Perpignan, qui, on va le répéter encore une fois, est en manque de réussite sur les shoots longue distance. On n'arrive pas trop à jouer sur Elena Siak à l'intérieur. Elena Siak qui pourtant est plutôt à l'aise dans cet exercice, dans la raquette. Elle est d'ailleurs, c'est son jardin tout simplement. Elena Siak est sur son côté droit du panneau. Ça marque à tous les coups pratiquement normalement. Et donc il faut essayer peut-être de faire tourner un petit peu plus le ballon du côté de Perpignan, parce que Lyon en tout cas enroule en alternant bien, je trouve, le jeu extérieur et le jeu intérieur avec des paniers faciles trouvés dans la raquette, ce que Perpignan a du mal à faire, en tout cas en cette fin de première période. La remise en jeu à venir, on retourne sur le parquet avec la remise en jeu pour les Lyonnaises et peut-être un écart qui va s'alourdir pour Perpignan. On va jouer là avec Podrug. Podrug qui va y aller toute seule face à Elena Siak et c'est raté. Et la contre-attaque à venir avec Angie Björklund. On est très bien revenu en tout cas en défense du côté de Lyon. La contre-attaque n'a donc pas pu aller au bout avec Björklund, Pauline Lowe, Bibi Shop encore à 3 points. Et une nouvelle fois ça sera raté pour Perpignan. Les shoots longue distance pour l'instant ne font vraiment, trouvent pas le chemin du panier. Et donc c'est à Lyon maintenant d'en profiter. Est-ce qu'il reste à peu près une attaque avant la fin de la mi-temps avec Plagnard. Plagnard et Plust. Plust qui va jouer là-bas en coin avec Barr qui va y aller. Et finalement c'est contré, mais on va récupérer une course de ballon. Et on se bat au rebond et au buzzer. C'est les Lyonnaises qui vont marquer. Ah, qu'est-ce que... Non, qu'est-ce qu'on va sortir du côté? Le panier est-il accordé? Alors le panier est accordé, donc le panier est accordé 2 points de plus et temps mort, nouveau temps mort réclamé donc par François Gomez, le coach
catalan qui va certainement essayer de donner des instructions à ses filles pour essayer de marquer un dernier panier avant la mi-temps et essayer de réduire quelque peu l'écart. L'écart qui s'est creusé, 32-23, c'est le plus gros écart de la partie entre les deux formations. Les Lyonnaises qui s'envolent en tout cas ici au gymnase Pons. Sur donc ce score de 9 points d'écart, il reste 2 secondes 8 à jouer. Il va falloir mettre en place une attaque, mais en tout cas il y aura sûrement que une ou deux touches de balle, pas plus, pour avant le shoot. 9 points d'écart, c'est quand même important à l'issue de ces 2 premiers cartons, car il semble que nous l'avons précisé d'ailleurs, vous et moi, eh bien nous avons précisé que cette équipe de Lyon jouait à sa main, une équipe lyonnaise qui semblait prendre le dessus sur des Perpignanaises qui se précipitent tout, qui confondent vitesse et précipitation, notamment dans les tirs, dans les paniers qui ne sont pas réussis, et un bon nombre ont été vendangés, comme l'on dit, eh bien des joueuses de Perpignan qui, pour ce qui les concerne, sont quelque peu malmenées par des Lyonnaises qui, sans s'affoler, eh bien, parviennent à les contrer. Et oui, des Lyonnaises qui relèvent la tête, puisqu'on l'a dit avant le début de cette rencontre, en championnat, resté sur 4 défaites lors des 5 dernières sorties. Et la dernière attaque sera ratée pour Perpignan. On en restera donc là à la mi-temps sur le score de 32-23. Et pour l'instant, les Lyonnaises ont le sourire, en tout cas elles rentrent au vestiaire avec le sourire, on les voit là, elles ont rentré donc au vestiaire, le sourire relève. Du côté de Perpignan, on va vite rentrer et je pense que François Gomez va un peu mettre les points sur les i et les barres sur les t, si j'ose dire, pendant les 15 minutes de la mi-temps. Oui, on peut dire donc que cette équipe de Perpignan a certes essayé de contrer, de jouer au maximum, mais sans toutefois y parvenir. Et pour cause, car eh bien, il faut bien le préciser, cette équipe lyonnaise est venue ici en terre roussillonnaise, non pas pour faire de la figuration, non pas pour faire du tourisme, mais très certainement pour essayer d'obtenir le gain de la rencontre, car nous l'avons précisé en tout début, nous avons précisé eh bien, que cette équipe de Perpignan se devait de gagner, et l'équipe de Lyon aussi, pour essayer et pour espérer obtenir eh bien, une place dans les 4 premières équipes françaises. Et le match, donc est-ce qu'il y a quand même les huiles dans qui sont venus assister à ce match. Il y a Hermeline Malherbe, la présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales, que l'on va avoir à notre micro d'ici quelques secondes. Elle s'approche, donc la présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales, qui va être au micro avec Patrick Esteban, qui est le manager général du club. Voilà, le temps que tout se mette en place avec les caméras. On a bien sûr placé notre petit panneau Conseil général et c'est parti. Madame la Présidente, qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps entre les filles de Lyon et les filles de Perpignan? Bon, nos filles, elles sont vaillantes quand même, hein, il faut l'admettre. Mais il semblerait que techniquement, en face, elles aient quelques avantages. Mais à mon avis, en deuxième mi-temps, on va pouvoir rattraper ça parce que comme on est vaillante et qu'on n'a pas joué, nous, dans la semaine, on va y arriver et on va les battre. Et je vois que vous êtes très affûté au niveau de la technique là. Non, je pense qu'on a été un peu maladroit. On a raté quelques paniers qu'elles n'ont pas ratés. Il y a eu quelques petites imperfections. Que pensez-vous de la soirée du Conseil général basket féminin? Je pense que c'est une bonne chose pour nous. C'est une très belle soirée. C'est très rapide. C'est un jeu qui est prenant. On y est. On est supporters là tout de suite. Et ça, c'est magnifique. Avec un public, on sent, qui est derrière son équipe. Ça, c'est aussi magnifique. C'est le sport catalan. C'est le sport des Pyrénées-Orientales et ça, on peut en être fiers. Vous savez qu'on a changé le logo du club puisque l'an prochain, les filles s'appelleront Perpignan Basket 66, l'accent catalan du basket féminin. Je pense qu'on va représenter non plus que la ville de Perpignan mais aussi le département. Et c'était dans notre partenariat, donc il sera mis en place l'année prochaine. Et je pense que ça peut être une bonne chose parce que si on est en Coupe d'Europe, on a besoin de dynamiser le département et de le faire connaître un peu partout sur le France et en Europe. Tout à fait, vous avez raison. Et puis Perpignan, c'est la capitale du département. Donc de toute façon, on a un lien fort. Alors qu'elle puisse représenter l'ensemble des Pyrénées-Orientales, c'est une très très bonne chose parce que effectivement, c'est notre fleuron du basket féminin dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est bien qu'on soit tout le département derrière les filles. Écoutez, moi, ça veut dire 2 mots. Merci beaucoup. Voilà, merci pour ce que vous avez fait. Merci à vous pour le spectacle et merci à toutes les filles, mais je le dirai tout à l'heure quand on aura tout fini. D'accord. Merci, Madame la Présidente. Au micro de Patrick Esteban, le manager général du club du Perpignan Basket. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour suivre la deuxième période de ce match entre Perpignan et Lyon. Pour l'instant, le score, on vous le rappelle, est de 32-23. À tout à l'heure.